On parle souvent de vivre ses émotions, laisser les émotions nous traverser ou y aller si on a encore pas mal de blocages. Et en fait, on pense très souvent aux émotions négatives quand on pense à ça. Alors que c'est bien, c'est top d'aller voir ces émotions négatives et tout. Mais pour ma part, en tout cas, là où il y a le plus de... Je me rends compte que maintenant, là où il y a le plus de blocage, c'est dans les émotions positives. Alors après, moi, j'ai une histoire particulière où j'ai pu enregistrer l'info que c'était dangereux d'avoir des émotions positives. Mais je pense pas être la seule parce que ça demande quand même de mettre de côté une certaine peur du futur. Quand on a des choses à faire, quand il y a des choses qui se passent qui sont graves, je mets des guillemets bien sûr, quand on n'a pas le droit en fait, on n'a pas le droit aux émotions positives, à cette joie, etc. pour diverses raisons. Et voilà, ça peut être sympa aussi de faire l'exercice de allez, vas-y, je suis sincèrement joyeux, joyeuse, mais sincèrement, une joie profonde. Je m'autorise à me dire ouais, ça j'adore, à me dire wow, ça me touche, et d'y aller à fond quoi, et mettre de côté pour un moment toutes ces choses qu'on doit faire, qu'on doit pas faire, etc., etc., etc. Je crois que à un moment, ouais, c'est ça le plus une vraie question en fait. Est-ce que je suis prête à ressentir des choses positives? Est-ce que je veux vraiment des choses positives dans ma vie? Très souvent, quand on a de la frustration, c'est quand on ne s'autorise pas soi-même à reconnaître la grandeur qu'on a en nous. Donc on va être frustré de notre vie, de voir d'autres personnes y arriver ou quoi. Donc très souvent, c'est juste le problème de ne pas s'accorder les belles choses qu'on mérite. Juste les belles émotions déjà pour commencer.